Après la naissance de Jean-Baptiste, un ange était apparu à Joseph pour l'informer que l'enfant que portait sa fiancée venait du Saint-Esprit, et qu'il ne devait donc pas craindre de prendre Marie pour femme. Puis, Jésus était né à Bethléem, et quelque temps plus tard, selon la loi, ses parents se rendirent à Jérusalem pour présenter l'enfant dans le temple et apporter leur offrande. Après la naissance de Jésus, des savants, passionnés d'astronomie et tenus en honneur dans les cours royales de leur pays, vinrent d'Orient. Ces notables étaient probablement pieux, car ils possédaient une certaine connaissance de la révélation divine, et à la mesure de ce qui leur avait été révélé, ils montrèrent une foi réelle. Ils avaient remarqué un éclat inhabituel dans le ciel, et avaient eu la conviction que le Messie, le roi attendu, était né. Aussi venait-il pour l'honorer. Arrivés à Jérusalem, les mages demandèrent tout naturellement à voir le roi des Juifs qui était né, s'attendant sans doute à trouver la ville remplie de joie suite à cet événement. Mais il n'en était rien. Le peuple n'attendait pas son roi. Cependant, quand Hérode le Grand, qui était à l'époque roi de Judée, apprit cette nouvelle, il fut troublé, car il avait une peur maladive d'être supplanté comme roi. Il faut dire qu'il s'agissait d'un imposteur, collaborateur de surcroît, qui était arrivé au pouvoir par ruse. En 63 avant Jésus-Christ, lorsque le général romain Pompée, qui avait d'abord conquis la Syrie, s'empara de Jérusalem au prix de milliers de morts, il fallut trouver un moyen de pacifier la région et d'asseoir la domination romaine, ce qui n'était pas facile avec les Juifs. Les Romains utilisèrent alors leur procédé habituel. Ne voulant pas se charger seuls du sale travail, ils cherchèrent des alliés sur place. C'est pourquoi le Sénat de Rome décida de proclamer Hérode roi des Juifs, ami et allié. Pas de chance, en réalité, Hérode n'était pas vraiment juif. Sa mère était arabe, ce qui se sut très vite dans le plus reculé des villages de Judée, surtout lorsqu'il chercha à plaire à l'occupant en faisant construire des temples païens à Césarée. Tout cela lui attira la haine des Juifs qui ne l'acceptèrent jamais vraiment comme roi. Devenu roi, Hérode le Grand avait malgré tout obtenu ce qu'il voulait, et c'est tout ce qui comptait pour lui. C'était un véritable tyran, cruel et ambitieux, qui vivait dans la hantise d'être trahi ou assassiné, et n'avait confiance en personne. Il fit ainsi mourir tous ceux qui lui portaient ombrage, tant dans le peuple que dans sa famille.
Tel fut le sort de nombreux officiers de sa garde et d'opposants pharisiens, mais aussi de l'une de ses femmes, malgré son amour pour elle, parce qu'il supposait qu'elle fomentait un attentat contre lui. Tel fut aussi le sort de 2 de ses fils, qu'il soupçonnait, à tort, de comploter contre lui, puis d'un troisième qu'il ferait assassiner alors même qu'il serait lui-même sur son lit de mort. Tout cela pour dire qu'on peut imaginer son trouble quand des savants venus d'Orient affirmèrent que le roi des Juifs venait de naître. Il était hors de question pour lui que ce trône lui échappât. Alors Hérode rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Hérode fit alors appeler en secret les mages et les envoya à Bethléem en disant « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Mais il s'informa aussi soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue, car il avait un plan pour se débarrasser du jeune roi. Les savants venus d'Orient, après avoir reçu les instructions du roi, partirent. Et ils virent à nouveau l'étoile qu'ils avaient déjà remarquée en Orient. Elle allait devant eux, et quand elle arriva au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, elle s'arrêta. Ils furent remplis d'une très grande joie en la voyant là. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec sa mère, Marie. Ils se mirent à genoux pour adorer l'enfant, puis ouvrirent leurs bagages et lui offrirent leurs cadeaux. Les cadeaux offerts à l'enfant par les mages étaient de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Cet acte illustrait ce jour où les richesses des nations seraient entièrement remises au Messie. Mais ces dons avaient aussi une autre signification. L'or symbolisait les perfections divines, la pureté de Jésus. L'encens, obtenu à partir de la résine d'un arbuste poussant dans les montagnes de l'Inde, parfum du sanctuaire par excellence, symbolisait le parfum de bonne odeur que serait devant Dieu toute la vie de Jésus. La myrrhe, enfin, résine odorante très appréciée, mais de saveur amère, que l'on utilisait pour l'embaumement, symbolisait les souffrances du Seigneur. Après avoir remis leurs présents, les mages quittèrent la famille pour regagner leur pays. Mais avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils prirent la route du sud par Hébron et Gaza, d'où partait une voie côtière vers le nord. Car, probablement accompagnés d'une suite nombreuse, ils n'auraient pu, en prenant la route principale, repasser par Jérusalem sans se faire remarquer par la population et par les espions d'Hérode. Quant à Joseph, il fut aussi averti en songe par un ange qu'il devait fuir en Égypte, car Hérode allait chercher à faire mourir leur enfant.
Il devait en coûter à Joseph de quitter la terre de ses pères et de traverser le désert pour se rendre en Égypte. Mais Dieu choisit ce pays de refuge pour eux parce qu'il existait là-bas une grande communauté juive qui pourrait les accueillir. L'or et les aromates très précieux offerts par les mages allaient leur permettre de subvenir à leurs besoins durant toute la durée de leur voyage. Évidemment, quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, il se mit dans une grande colère. Et comme les mages lui avaient dit à leur arrivée à quel moment l'étoile leur était apparue, il envoya tuer tous les enfants nés depuis lors, c'est-à-dire tous ceux qui avaient 2 ans et au-dessous et qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire. Cela ne devait pas représenter un grand nombre d'enfants dans un petit village comme Bethléem, mais cela montre encore la cruauté d'Hérode le Grand, qui ne reculait devant rien pour atteindre ses objectifs. Heureusement, le tyran allait bientôt mourir à son tour, en l'an 4 avant notre ère. Et un ange du Seigneur apparut alors une nouvelle fois dans un rêve à Joseph, en Égypte, pour le prévenir. « Lève-toi, dit-il, prends le petit enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Alors Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère, et alla dans le pays d'Israël. Cependant, quand il apprit qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre, car Archélaüs était aussi réputé pour sa tyrannie, ses meurtres et son instabilité. On pense même qu'il était aliéné à cause de mariages rapprochés entre membres de la même famille. Mais Dieu vint au-devant de l'appréhension de Joseph en l'avertissant dans un rêve de se retirer dans le territoire de la Galilée pour aller habiter dans un village appelé Nazareth, afin que s'accomplisse aussi ce que les prophètes avaient annoncé, il sera appelé Nazaréen. Découvrons ce village de Nazareth où Jésus fut élevé et où il passa la plus grande partie de sa vie. Nazareth a été fondée par un clan familial, les Nazoréens, venus de Babylone vers la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, dans le cadre d'une politique de rejudaïsation. C'étaient de pacifiques paysans, cultivateurs ou artisans ruraux. À l'époque où Jésus y vécut, Nazareth était un village d'une 50aine de maisons, bâti au milieu des collines de Basse-Galilée, à environ 24 kilomètres de Tibériade et 140 kilomètres de Jérusalem. On y trouvait quelques bâtisses étroites, des grottes servant d'habitation et de dépôt de vivres, des terrasses en espalier, des vignobles luxuriants protégés par des tours et des murets de pierre, un pressoir à vin, une synagogue, sans oublier vers le nord, dans la vallée, au milieu des vergers entourés de figuiers de Barbarie, une fontaine, source qui alimentait Nazareth et où la mère de Jésus devait sans doute souvent aller puiser de l'eau. Le calcaire blanc des collines voisines fournissait le matériau des maisons, construites parmi les figuiers, les oliviers et quelques cyprès. La majorité des habitants de Nazareth étaient paysans. Socialement, les paysans ne faisaient pas partie des pauvres, mais plutôt de la classe moyenne. En dessous d'eux se trouvaient les petits agriculteurs, les domestiques saisonniers, les artisans itinérants et plus bas encore, les esclaves. Une voie romaine passait à côté du village,
qui abritait la garnison romaine pour le nord de la Galilée. C'est la raison pour laquelle la plupart des Juifs ne voulaient avoir aucune association avec cette ville. Ceux qui y habitaient étaient considérés comme des gens faisant des compromis et frayant avec l'ennemi. Nazareth était donc une ville tenue en petite estime par les Juifs de Judée, et ce fut une des raisons pour lesquelles le Messie fut plus tard méprisé et jugé comme indigne aux yeux de plusieurs, les Juifs estimant que, de Nazareth, il ne pouvait venir aucun prophète. Mais c'est bien là que vécut Jésus durant sa jeunesse et au-delà jusqu'au début de son ministère. Il ne nous est pas dit grand-chose de lui concernant cette période, si ce n'est qu'il avait une grande connaissance des Écritures et qu'il n'y avait aucune faille en lui. Sa vie fut simplement celle d'un enfant, comme les autres. Cependant, ce que l'on sait de Jésus adulte permet quelques déductions. Sa fréquentation des synagogues, sa participation aux fêtes de pèlerinage, sa pratique de la prière, présupposant un apprentissage des rites de la foi juive. Au sein de sa famille, puis à la synagogue, Jésus apprit à connaître et aimer l'Écriture, et à en mémoriser les passages, à prier, à respecter le sabbat, à découvrir les règles de pureté, à jeûner, à assister à l'office du samedi. Il nous est dit également de Jésus enfant qu'il se rendait agréable aux hommes, ce qui signifie qu'il était considéré par ses concitoyens comme un enfant obéissant, un bon compagnon et un juif pieux, accomplissant minutieusement tous ses devoirs religieux. Luc note 3 dimensions de son développement: la croissance physique, il grandissait, la croissance mentale, en sagesse, et la croissance spirituelle, la grâce de Dieu reposait sur lui. Cette notion de développement progressif atteste la parfaite humanité du Fils de Dieu. Contrairement à certains héros des légendes grecques, il n'était pas sorti parfait et pleinement développé du ventre de sa mère. Il a dû croître physiquement comme tous les humains. Ses capacités mentales ont dû se développer par l'effort et l'usage, et son attitude spirituelle, sa vie de prière, sa recherche de la volonté de Dieu dans la parole de Dieu et la mise en pratique de ce qu'il y découvrait, était telle qu'il était agréable à Dieu. Vint alors l'épisode du Temple, qui révèle un autre aspect de la formation de Jésus. C'était à l'âge de 12 ans. Les parents de Jésus se rendaient chaque année à Jérusalem au moment de la fête de Pâques. Et quand Jésus eut 12 ans, lui et ses parents montèrent à Jérusalem selon la coutume de la fête. La ville était fourmillante de monde. On y entendait les différents langages des Juifs de la diaspora. Des odeurs d'encens se mêlaient à l'odeur de sang des animaux abattus pour la fête. La ville était en effervescence. La Pâque en elle-même ne durait qu'une journée, mais elle était suivie de la fête des pains sans levain, qui, elle, durait 7 jours. Il arrivait donc que ces 8 jours de festivité soient appelés la Pâque. Après ces jours de fête, alors que sa famille s'en retournait, Jésus, lui, demeura à Jérusalem. Ses parents ne s'en aperçurent pas tout de suite, car ils croyaient qu'il était en avant dans la troupe des voyageurs.
Ils marchèrent donc toute une journée sans s'inquiéter de son absence. Mais le soir venu, quand ils se rendirent compte qu'il n'était pas parmi leurs parents et leurs connaissances, ils s'en retournèrent à Jérusalem à sa recherche. On imagine alors leur inquiétude, d'autant qu'après ce deuxième jour de marche, ils ne le retrouvèrent pas immédiatement. Ce n'est qu'au troisième jour qu'ils le virent dans le temple. Il était assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Et tous ceux qui l'entendaient s'étonnaient de son intelligence et de ses réponses. Ceci atteste non seulement du développement exceptionnel de ses facultés intellectuelles, mais aussi de ses connaissances. D'où les avait-il tirées? Comme il était parfaitement homme, il n'avait pas la science infuse. Ce n'était pas par révélation que la connaissance des Écritures lui était venue, mais par une étude assidue. Joseph lui avait certainement enseigné la Torah depuis son plus jeune âge, comme chaque père juif le faisait pour ses garçons. À la synagogue, qui servait aussi d'école, il avait appris à lire les écrits sacrés rédigés en hébreu, alors qu'il parlait l'araméen et le grec. Jésus avait dû recopier, comme tous les garçons de son âge, les 5 livres de Moïse pour avoir sa Torah à lui. Il devait avoir demandé au rabbin de Nazareth toutes les explications que celui-ci était susceptible de lui donner. Il devait peut-être aussi s'être entendu avec le responsable de la garde des rouleaux sacrés afin de pouvoir les consulter en dehors de ses heures de travail. Car il n'a pas dû fréquenter l'école rabbinique, puisque plus tard, ses compatriotes se demanderont comment peut-il connaître à ce point les Écritures sans jamais avoir étudié. Quand les parents de Jésus le retrouvèrent, assis au milieu des maîtres de la loi, ils furent frappés d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Voici, ton père et moi nous te cherchons, et nous étions en grande peine. » Mais il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être aux affaires de mon père? » Car enfant, Jésus avait déjà bien conscience de sa mission, même si ses parents ne comprirent pas la parole qu'il leur disait. Leur restant cependant soumis, il rentra avec eux à Nazareth, et sa mère conservait toutes ces paroles dans son cœur. Après l'âge de 12 ans, Jésus a certainement appris le métier de charpentier avec son père, puisqu'il sera connu non seulement comme le fils du charpentier, mais aussi comme le charpentier. Être charpentier à l'époque signifiait être artisan de matériaux durs, et consistait donc à travailler non seulement le bois, mais aussi le fer ou la pierre. Dans l'atelier du charpentier, on pouvait donc non seulement préparer des charpentes, des portes, des meubles, mais également des outils ou des coffres. C'était un métier qui réclamait une certaine compétence technique et de la force musculaire. Très jeune, Jésus a dû être initié à ce métier par son père et devenir un artisan, technicien du bois, capable de façonner des joues d'attelage et des charrues. On suppose d'ailleurs qu'il a dû un temps assumer les charges de soutien de famille, car nous n'entendons plus parler de Joseph. Jésus pourrait donc avoir pourvu, par son métier, à l'entretien de sa famille. Mais cela ne l'empêcha pas de prendre très jeune l'habitude de se lever avant le jour et d'aller dans un lieu désert pour prier.
Nous abandonnons ici pour un temps notre récit sur Jésus, que nous retrouverons bientôt à l'âge adulte. Dans le prochain épisode, nous commencerons par reparler de Jean-Baptiste, qui avait pour ministère de préparer la venue de Jésus.